Imaginez la scène, vous entrez aujourd'hui chez un concessionnaire Ford prêt à commander une Fiesta. Malaise du vendeur. Il vous expliquera, gêné, que le modèle est mort, disparu du catalogue. La Fiesta, pendant des années, la voiture la plus vendue d'Europe, n'est tout simplement plus produite. Et elle n'est pas la seule. L'Audi TT, icône absolue du design depuis 25 ans, terminée. L'Alpine A110, considérée par beaucoup comme la meilleure voiture de sport de la décennie, en fin de vie. Mais le plus étrange dans cette histoire, ce n'est pas qu'elles disparaissent. Le plus étrange, c'est que ces voitures mortes sont toujours bien vivantes, bien réelles, et elles s'accumulent sur les parkings des concessions. Ce n'est pas juste quelques modèles, c'est une véritable hécatombe. Le marché automobile vit un virage d'une brutalité inédite. Les constructeurs sacrifient des icônes pour pivoter massivement vers les SUV et l'électrique. Mais la transition est totalement désordonnée. Résultat, les distributeurs se retrouvent coincés avec des stocks colossaux de voitures que les usines ne fabriquent même plus. Pour s'en débarrasser, les remises explosent. On parle de 20-30%, du jamais vu il y a encore 2 ans. Certaines de ces voitures neuves dorment sur des parkings depuis plus d'1 an, parfois 200 ou 300 jours, alors que la norme est de 60. On arrive à un paradoxe total. Une voiture neuve de 2024, mais dont la production est arrêtée, peut aujourd'hui vous coûter moins cher qu'un modèle d'occasion récent. Pour ceux qui cherchent une voiture, le contexte est miné. C'est l'opportunité de faire l'affaire du siècle, ou le risque d'acheter un fantôme avec un avenir incertain. Aujourd'hui, nous allons analyser 7 de ces voitures majeures qui nous quittent en 2025. Numéro 7, la Ford Fiesta. On ne parle pas d'un petit modèle, on parle d'une légende. 47 ans de carrière, plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Pendant des décennies, c'était la voiture de référence, celle que tout le monde achetait. Et pourtant, Ford a débranché la prise en juillet 2023. Pourquoi ? Le virage stratégique, la mort des citadines, le triomphe des SUV. Mais voilà la situation sur le terrain, début 2025. Bien que la production soit arrêtée, des concessions en Europe ont encore des exemplaires neufs. Du neuf ancien stock, millésime 2023. Pour écouler ces dernières voitures, les remises sont conséquentes. Sur des versions bien équipées comme les ST Line, on observe des rabais allant de 3 000 à 6 000 euros sur le prix catalogue. C'est énorme pour une voiture qui démarrait autour de 23 000 euros. Et le plus fou, c'est la réaction du marché de l'occasion. La demande est telle que des Fiesta récentes, avec peu de kilomètres, se vendent parfois à peine 1500 ou 2500 euros de moins que ces derniers modèles neufs en déstockage. Le calcul est simple. Pourquoi acheter une occasion quand on peut avoir une neuve 0 km pour à peine plus cher ? Cette situation crée une tension énorme, car Ford n'a pas de remplaçante. À la place, il pousse les clients vers le SUV Puma, dont le ticket d'entrée, lui, se situe plutôt autour de 32 000 euros. C'est près de 10 000 euros de plus que la Fiesta qu'il remplace. L'impact est direct. Pour les jeunes conducteurs ou les ménages qui achetaient la Fiesta comme première voiture neuve, le marché s'est tout simplement fermé. Ils sont désormais exclus du neuf. Numéro 6, l'Audi TT, fin de production en novembre 2023. C'est la fin d'un quart de siècle de design automobile, une véritable icône qui disparaît des lignes d'assemblage. Pour marquer l'événement, Audi a lancé plusieurs séries Final Edition, des modèles suréquipés vendus entre 60 000 et 70 000 euros. Le problème ? Début 2025, un nombre non négligeable de ces modèles spéciaux sont toujours disponibles en concession. Ils n'ont pas trouvé preneur. Sur le terrain, les remises sont donc réelles, y compris sur ces versions collector. En Allemagne et en France, des distributeurs proposent des réductions de 6 000, 8 000, voire 10 000 euros sur des voitures qui stagnent en stock depuis des mois. Ce n'est pas une vente de panique, c'est la traduction concrète de son nouveau statut, un modèle arrêté qu'il faut maintenant écouler. La tendance de fond explique cette issue. Les ventes de la TT s'effondraient depuis des années. D'un pic à plus de 11 000 unités par an en Europe, elles étaient tombées sous la barre des 3 000 récemment. Une partie des clients a migré vers les SUV, une autre vers Porsche. L'équation économique ne tenait tout simplement plus. Mais c'est le message d'Audi qui est le plus révélateur. Le constructeur n'a annoncé aucune remplaçante directe. À la place, on suggère aux anciens acheteurs de TT d'envisager une future berline électrique ou un SUV de la gamme e-tron.
Le message est clair, le marché demande désormais à un acheteur de coupé sportif de se projeter vers un SUV, un basculement impensable il y a 10 ans, devenu la norme aujourd'hui. Numéro 5, l'Alpine A110. Ici, on touche au cas le plus tragique de la liste. La production de l'A110 thermique s'arrête bien en 2025. Et comme vous le soulignez, si cette décision a été prise, c'est que les ventes, après avoir atteint des sommets, sont désormais en baisse. C'est une fin cruelle, car l'A110 est objectivement l'une des meilleures voitures de sport de la décennie. Dans les essais, elle battait régulièrement la Porsche 718 Cayman. Elle a même connu une année 2024 record, devenant le coupé sportif le plus vendu d'Europe. Un succès critique et commercial qui n'aura pas duré. En 2025, la dynamique s'est essoufflée. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, un réseau de distribution trop faible. Dans de nombreux pays, les points de vente étaient quasi inexistants, ce qui a toujours freiné son potentiel. Mais surtout, l'A110 est la victime de la stratégie du groupe Renault qui pivote massivement vers l'électrique et les SUV. Une sportive thermique, même brillante, ne rentre plus dans les plans. Aujourd'hui, pour écouler les tout derniers châssis, les concessions proposent des remises importantes, allant de 9 000 à 12 000 € sur le prix catalogue et des garanties prolongées pour rassurer les derniers acheteurs. Quant à l'avenir, Alpine prépare son virage 100% électrique. Mais le projet d'une remplaçante co-développée avec Lotus a été officiellement abandonné. Alpine doit désormais développer seule sa propre plateforme, un défi immense. L'A110 est la preuve que la qualité dynamique et même le succès ne suffisent plus si vous n'êtes pas un SUV. Numéro 4. Ici, ce n'est pas un modèle qui disparaît, c'est une catégorie entière, les petites voitures de ville. Pendant 20 ans, si vous vouliez une voiture neuve pour un budget minimal, vous achetiez le trio Citroën C1, Peugeot 108 ou Toyota Aygo. Leur production s'est arrêtée en 2022. Elles incarnaient l'accès le plus abordable au neuf en Europe, avec des prix qui démarraient autour de 11 000 ou 12 000 €. Aujourd'hui, la plupart des stocks sont liquidés. Mais des distributeurs, notamment sur certains marchés d'Europe de l'Est, proposent encore des millésimes 2021 ou 2022 0 km. Pour s'en débarrasser, les remises de 2 000 à 3 000 € sont fréquentes, faisant tomber certains prix sous la barre symbolique des 10 000 €. Mais les acheteurs restent prudents, inquiets du suivi des pièces. L'impact le plus violent se voit chez les concessionnaires. Regardez le ticket d'entrée aujourd'hui. Chez Citroën, la voiture la moins chère n'est plus la C1. C'est la nouvelle C3 qui démarre autour de 16 000 à 17 000 €. Chez Peugeot, l'accès se fait désormais par la 208, qui s'affiche à près de 22 000 €. Et chez Toyota, la remplaçante, l'Aygo X, a changé de statut. C'est un mini SUV qui commence autour de 19 000 €. Vous avez bien entendu. On parle d'une hausse de 40 à 50% du coût d'accès à la voiture neuve. Ce phénomène est général. Les Volkswagen Up, Skoda Citigo, Seat Mii et Ford Ka ont toutes tiré leur révérence. Reste la Fiat Panda et la 500, mais elles aussi montent en gamme. Une catégorie entière qui garantissait une mobilité abordable a tout simplement été effacée. Pour les jeunes conducteurs et les ménages modestes, le marché du neuf est devenu, en l'espace de 3 ans, hors de portée. Numéro 3. La BMW i3. Produite pendant 8 ans et arrêtée en 2022, cette voiture était une révolution à son lancement. Une citadine électrique entièrement en fibre de carbone, un design unique. Elle avait tout d'une voiture du futur, mais elle a fini par devenir une impasse technologique. Une impasse que BMW a refermée sans un bruit, comme si la marque préférait l'oublier. Le sujet, aujourd'hui en 2025, n'est pas de retrouver des stocks neufs. Ils ont disparu. En revanche, on voit ressortir des ex-véhicules de démonstration ou des modèles 2022 à très faible kilométrage. Sur le papier, l'offre est tentante. Ces voitures s'affichent avec des remises énormes, de 10 000 à 12 000 € de moins que leur prix catalogue d'environ 45 000 €. Mais dans les faits, les acheteurs sont devenus très méfiants. Et la raison tient en un mot, la batterie. Des concessions BMW le confirment. Le coût de remplacement de la batterie sur une i3 se situe entre 15 000 et 20 000 €. Le problème, c'est que la voiture, aujourd'hui en occasion, cote exactement la même chose. Le calcul est brutal. À la première défaillance sérieuse de la batterie hors garantie, votre voiture ne vaut plus rien. L'économie s'effondre. C'est cette perspective qui freine les ventes des derniers exemplaires. La sortie de scène a été d'une discrétion totale, pas d'édition d'adieu, pas de célébration de ces innovations. Quant aux modèles censés prendre le relais chez BMW, ce sont de simples SUV classiques
qui se trouvent être électriques, bien loin de l'esprit expérimental de l'i3. Numéro 2, la Volkswagen Arteon, fin de production en 2025. C'est la grande berline vitrine de Volkswagen. Et pourtant, une majorité de clients ignorent jusqu'à son existence. Les chiffres sont brutaux. En 2023, il s'est vendu moins de 5000 Arteon en Europe, quand, la même année, la Golf dépassait les 400 000 unités. Pour écouler les tout derniers exemplaires, les concessions ont sorti l'artillerie lourde. En France et en Allemagne, les remises affichées tournent entre 10 000 et 12 000 euros sous le prix catalogue. Plus frappant encore, certaines offres de leasing permettent aujourd'hui d'obtenir cette grande berline neuve affichée à 50 000 euros pour le prix mensuel d'une simple Golf bien équipée. Ce n'est pas une vente de panique, c'est le reflet d'un segment en plein effondrement. Et c'est là tout le paradoxe, car l'Arteon est une excellente voiture. Habitabilité supérieure à bien des concurrentes, dotation généreuse, mécanique réputée solide et des scores de satisfaction client parmi les meilleurs de la marque. Mais elle boxe dans une catégorie qui n'existe plus, la grande berline non premium. Les clients plébiscitent les SUV. Volkswagen n'a d'ailleurs prévu aucune remplaçante. La stratégie est claire. La Passat berline a elle aussi disparu, seul le break subsiste. La marque concentre ses efforts sur l'ID7 électrique qui semble affronter exactement les mêmes vents contraires. Hors label premium, la grande berline européenne vit ses dernières heures. Et enfin, numéro 1, l'Alfa Romeo Giulietta. Là, on entre presque dans la 4e dimension. Pourquoi? Parce que officiellement, la carrière de la Giulietta s'est achevée en 2020. Mais officieusement, l'histoire est bien plus compliquée. Le groupe Stellantis a entretenu une production limitée pour des flottes et certains marchés spécifiques bien après cette date. Résultat, aujourd'hui, en 2025, on peut encore trouver, notamment en Italie, des Giulietta neuves. Ce sont en réalité des 0 km, des voitures fabriquées entre 2020 et 2022 qui n'ont jamais été immatriculées et qui sont écoulées comme des véhicules neufs. Il s'agit le plus souvent de configurations d'entrée de gamme, celles initialement destinées à la location. Pour s'en débarrasser, les remises sont lourdes, 8 000 à 10 000 euros sous le tarif d'origine pour des transactions qui tombent autour de 19 000 à 21 000 euros. Pour les passionnés de la marque, c'est frustrant. La Giulietta, surtout dans ses versions sportives, était une vraie alternative aux compactes allemandes. Elle est morte sans aucune succession directe. La stratégie actuelle, elle oriente les acheteurs vers le SUV tonal, un véhicule qui répond à une toute autre utilisation et dont le ticket d'entrée se situe entre 15 000 à 20 000 euros plus haut. La raison de cette mort est purement comptable. Au sein du groupe géant Stellantis et ses 14 marques, la Giulietta faisait doublon avec la Peugeot 308 et l'Opel Astra. La rationalisation a tranché. Ces 7 arrêts de modèles dessinent le portrait robot du nouveau marché automobile. Les petites voitures abordables, disparues. Les berlines classiques, éliminées si elles ne sont pas premium. Les sportives accessibles, devenues rarissimes. Que prend la relève? Des SUV et des électriques, souvent 30 à 50% plus chers que les modèles qu'ils remplacent. Le chiffre qui résume tout, le prix moyen d'une voiture neuve en Europe est passé d'environ 30 000 euros en 2019 à plus de 40 000 euros fin 2024. Une inflation brutale qui a rayé de la carte les modèles à moins de 15 000 euros. Pour les concessions, le casse-tête est quotidien. Les constructeurs les forcent à vendre des électriques chers pendant qu'une partie de la clientèle n'a tout simplement plus les moyens. Et pour vous, l'acheteur, c'est le pari le plus risqué du moment. Ces dernières, Fiesta, TT ou Arteon encore en stock, sont-elles l'affaire du siècle? Ou des futurs casse-têtes de pièces détachées? Deviendront-elles des collectors recherchés? Ou des fantômes invendables? Ce doute résume parfaitement l'état du marché. L'incertitude domine.